Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous commençons avec le quotidien bleu d'Amanmana le jour qui s'intéresse à l'assassinat de Matisse. Garde à vue prolongée du présumé meurtrier, c'est l'information qui fait la grande une ce matin. Dagobert Nwafo est toujours détenu au commissariat du 5e arrondissement où l'enquête est en cours depuis le 10 mai dernier. Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, nous fait savoir que le chef de l'État est attentif face à ce meurtre du petit Matisse. Un message de condoléances et de compassion du président de la République remis hier par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille aux parents du garçon assassiné à Yaoundé le 10 mai dernier. Marie-Thérèse Abenaondo a été accompagnée du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Twinty, et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Vivian Achirikilo. Au cours de la rencontre, l'avocat de la famille a fait savoir que la justice avait déjà pris l'affaire en main. Et ce matin, le quotidien Mutation s'intéresse au Cameroun avec ses splendeurs sauvages qu'on peut retrouver d'ailleurs à la page 5. En plus de Matisse, lâchement arraché à la vie, pas moins d'une demi-dizaine de personnes tuées de sang-froid au Cameroun ces derniers temps, signe d'une société travaillée par l'ensauvagement. C'est dans l'information qui fait la grande une ce matin. Nous poursuivons avec le quotidien L'Info à chaud qui, pour sa part, ce matin, nous fait savoir qu'à travers un maire élu en février 2020, sous la bannière du MPCN de feu Paul Éric Kingé, le RDPC applique la nullité du mandat impératif. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du quotidien L'Info à chaud qui, en haut de une, s'intéresse à la convention signée le 9 mai 2025 entre Élections Cameroun, ILECAM, et l'ONU. Le MRC et l'Alliance politique pour le changement APC condamne le choix délibéré du régime sortant à maintenir mystérieux et obscur le contenu. C'est à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle également des rapports entre ILECAM et ONU et nous présente pourquoi la publication intégrale de la convention s'impose. C'est à retrouver ce matin à page 5. Éducation à retrouver en page 4. 19 syndicats exigent l'adoption du statut spécial des enseignants. Personnes handicapées, les déficients intellectuels au scanner, H 2025, l'État débloque 1,5 milliard pour les pèlerins camerounais et puis garde présidentielle, 40 ans déjà. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. L'autre quotidien qui nous permet de poursuivre sereinement cette revue de la presse ce matin, c'est Info Matin qui s'intéresse à la présidentielle de 2025 et nous fait savoir que Thierry Marchand était chez Paul Latangadi. L'ambassadeur de France au Cameroun était ce 22 mai pour la circonstance l'hôte du ministre de l'administration territoriale. Pendant près de 2 heures d'audience, les deux personnalités ont échangé sur les modalités pratiques de l'élection, notamment le calendrier et l'organisation. Parlons de santé avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse au cancer de l'ovaire ce matin et nous le présente d'ailleurs comme le tueur silencieux qui frappe les femmes. Lutte contre les maladies, le Cameroun face au nouveau défi du financement international. Et puis à Gaoundéré, c'est plus de 400 animaux vaccinés en une journée contre la rage. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie nous amène à l'université de Tchang et nous présente le prix Nobel de l'économie 2024 qui est annoncé. Au cours de son séjour, James Robinson va aborder des sujets liés au développement économique en Afrique. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Nous continuons avec le quotidien Le Citoyen qui s'intéresse au Cameroun et nous parle des nouvelles stratégies contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, et le Fonds mondial discutent des nouveaux défis liés à la suspension partielle des financements américains et des stratégies pour garantir la continuité des soins. C'est à retrouver ce matin à la page 5. D'ailleurs, le quotidien Info Plus Santé en parle également lorsqu'il titre Fonds mondial, Manaouda en quête de financement. Le tri hebdomadaire, la météo, pour sa part ce matin, parle de transformation du système éducatif. C'est l'Afrique centrale qui évalue les engagements de 2022 à la page 3 ce matin. Organisé par l'UNESCO, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Sège Etoudingwa, par ailleurs président de la Commission nationale pour cette institution internationale, a ce 22 mai à Douala ouvert les travaux du forum régional relatif. H 2025 également, Paul Biya offre 1,5 milliard de francs CFA aux pèlerins.
Le Témoin, le quotidien d'information générale et d'enquête, parle de leadership académique ce matin. Jacques Famendongo promeut l'éducation camerounaise à Londres. C'est le titre qui fait la grande une ce matin. Nous continuons ce matin avec le quotidien Econews qui parle d'exploitation aurifère dans le Mbi. Un cas d'école des ambiguïtés du code minier est à retrouver à la grande une. Avec la voix du consommateur, on parle de finances publiques. L'endettement de plus en plus insoutenable s'agissant du Cameroun est à retrouver. Le Cameroun va à nouveau s'endetter sur le marché financier. Le chef de l'État vient d'habiliter le ministre des Finances à recourir à des emprunts sur les marchés financiers internationaux pour un montant maximum de 200 milliards de francs CFA destinés au financement des opérations de trésorerie de l'exercice 2025. Avec Leader Presse, on parle de transformation des déchets, bientôt une usine à Bicoque. C'est l'information qui fait la grande une. L'œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, s'intéresse au rapport entre le Cameroun et le Tchad à sa grande une alliance pour préserver les parcs de Boubadida et Senaoura nous est présentée en page 4. Avec le Popoli Creator Salle, on s'intéresse au Vatican où Moulinex nous est présenté aussi bien que l'enveloppe du pape. À la grande une du quotidien Le Messager ce matin, c'est Sodicam SA qui intéresse sur le pied des guerres et le titre qui nous est présenté. Les syndicats des employés annoncent une grève dans les prochains jours si le directeur général accusé de commettre toutes sortes d'abus contre les employés camerounais du Casino, Super U et City Sport n'a pas encore quitté le pays en dépit de la non-reconduction de son contrat de travail. Marginalisation également, l'UNDP accuse, martèle pour nous ce matin en pied de une, le journal. Et nous allons terminer ce matin avec la voix des entreprises qui s'intéresse ce matin à la zone industrielle portuaire de Kribi. Une cinquantaine d'entreprises implantées de ce côté-là en 7 ans. Ce sont des chiffres à retrouver ce matin. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la toute dernière de cette semaine. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres éditions. Bon week-end à vous.